bienvenue sur My Spirit Box. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux anciens de me suivre également. Aujourd'hui, nous allons faire une capsule de guérison avec les anges et les archanges de lumière authentique et véritable. On va voir les messages qu'ils veulent vous transmettre aux personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Normalement, le message résonnera en vous si ça vous est destiné. Donc, vous le saurez tout de suite. Donc, voilà, je vais faire le tirage. Je vais faire déjà comment dire, je vais y arriver. Je vais battre les cartes déjà, sortir les cartes. Alors, quel est le message que ces personnes qui vont regarder la vidéo doivent entendre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elles doivent savoir aujourd'hui, s'il vous plaît, mes anges? Que doit-elle savoir aujourd'hui? Merci. Hop. Alors, on a l'immobilité. Alors, je vais vous la montrer. Immobilité. On va aller lire la signification. Alors, cette carte t'invite à t'offrir un moment simple, mais d'une grande richesse, l'immobilité. D'accord, donc on te dit de te reposer, je pense. Dans notre culture, être immobile est souvent perçu comme quelque chose de négatif et contre-productif. Cela est parfois même assimilé à la paresse. Mais t'accorder quelques heures où tu ne fais rien de spécial, où tu te reposes, ce n'est pas procrastiner. Au contraire, cela te permet de reposer ton esprit, d'y faire de la place afin que de nouvelles idées émergent. Effectivement, en général, c'est vrai que c'est lorsqu'on fait rien, lorsqu'on flâne un petit peu, voilà, que les idées arrivent. Même Einstein et tout, une pomme lui est tombée sur la tête alors qu'il était en train de se reposer, et puis les idées arrivent, la créativité est activée aussi quand on est au repos, puisqu'on est plus réceptif. Alors on te dit, fais l'expérience de l'immobilité, il est grand temps de retrouver ton calme et d'oublier le bruit du monde pour mieux écouter ta voix intérieure. Donc effectivement, tu vas écouter, tu vas entendre ta voix intérieure, ton âme, l'inspiration, tes guides aussi, tu peux les entendre. Essaie de prendre quelques minutes par jour pour méditer. 10 minutes quotidiennes suffiront à calmer ton esprit, à te reconnecter à ton corps. Au fil du temps, tu verras que l'anxiété et le stress diminueront. Tu peux te prêter à l'exercice en écoutant une musique douce, en t'aidant d'une méditation guidée disponible sur Internet ou d'une application dédiée. Et s'il y a du bruit autour de toi, une télévision lointaine, tes voisins ou autres, tu pourras même en faire un allié. Tu te focaliseras sur ces sons du moment présent en les incluant à ta méditation. Donc on t'invite à méditer, à te reposer, à flâner, à te promener, à prendre du bon temps, tranquillement, dans le moment présent. Alors on va voir ce que l'oracle des anges de Dorine Vertu, ce que les anges ont à nous. Alors, que doivent savoir les personnes qui écoutent cette vidéo, s'il vous plaît, les anges. Hop. On va prendre une carte par oracle. Alors, s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous avez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc, moi, j'avais déjà tiré cette carte une fois et en fait, il fallait que je m'affirme devant mes collègues, devant mon chef, parce qu'il fallait que je me justifie. En plus, j'avais raison, mais je suis quelqu'un qui n'aime pas non plus les conflits, bien évidemment. Et du coup, c'est vrai que dire la vérité et s'affirmer, en fait, dire non, stop, pas taper du poing sur la table, mais dire en douceur que non, non, Coco, j'ai raison,
je sais ce qui s'est passé, j'ai pas eu tort, ou je m'affirme, s'affirmer totalement, dire écoute, moi je suis comme ci, je suis comme ça, c'est pas autrement, voilà. Faut rester dans sa vérité et dans son intégrité surtout. Donc je vais lire la signification de la carte, voilà, ce qui peut amener d'autres précisions. Alors, alors. Cette situation peut s'améliorer en douceur. Donc ça, c'est le texte. Donc ça, c'est bon. Vous avez tiré cette carte parce que vous demandiez d'éclaircir une situation dans laquelle vous vous sentez victime. Voilà, donc c'est ce que je te disais. Donc on est victime, voilà, de quelqu'un qui, voilà, qui nous fait passer pour ce qu'on n'est pas, ou on est victime de quelqu'un et là, il faut en fait montrer un peu les crocs. Hein. C'est pas interdit de montrer un peu les crocs pour dire, eh oh, tu t'arrêtes de me marcher sur les pieds. C'est terminé, quoi. Hein, mais tout en douceur. Les anges vous disent que les choses seront rectifiées si vous exprimez clairement vos besoins et vos attentes. Vous pouvez être à la fois gentil et plein d'assurance si vous sollicitez du courage et des conseils pour dire la vérité. Donc là, on te dit surtout aussi, euh, moi c'est ce que j'avais fait également, c'est que j'ai demandé aux anges de lumière authentique et véritable, aux archanges de lumière authentique et véritable de m'appuyer, et même à mes guides aussi, de m'appuyer, de me donner les mots, de me donner du courage, de la force pour m'affirmer dans la situation, dans la réunion que tu vas avoir, ou l'entretien que tu vas avoir avec la personne, de me donner la force de dire ma vérité, avec bienveillance et amour. Je vous demande, mes anges, archanges de lumière authentique et véritable, mes guides de lumière authentique et véritable, venez m'aider s'il vous plaît à dire avec mes mots, à dire avec amour et bienveillance ma vérité, pour que je puisse m'affirmer dans cette situation. Venez m'aider s'il vous plaît pendant cette situation. Et vous verrez, ils vont venir vous aider. Hein. Moi, on m'a donné raison. C'est pour vous dire, on m'a donné raison. Je suis ressortie de là, j'étais fière de moi, puisque malgré que c'était difficile, parce que c'est pas évident de s'affirmer, hein, c'était difficile, mais j'ai pu quand même dire ce que je pensais et je ne me suis pas laissée faire. Et on te dit avec un supplément, donc avec un peu de pratique, rester aimable en s'affirmant devient plus facile. Voilà, au fur et à mesure. Alors, signification supplémentaire. On te dit faites face à la situation. Lisez un livre ou suivez un stage sur l'affirmation de soi. Donc, on te donne des pistes. Hein. Remplacez l'agressivité ou la conduite autodestructrice par de l'assurance. Gérez les conflits avec amour et honnêteté. Voilà. Dites la vérité aux autres et à vous-même. Cette situation vous offre une opportunité d'épanouissement personnel et spirituel. Voilà, donc demande de l'aide. Ça, c'est... Tu verras, ils sont toujours là avec nous et ils viennent nous aider dès qu'on leur demande. Et c'est vraiment... ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul, en fait. Alors, on va tirer donc une carte. Donc ça, c'est le... C'est lequel? Donc ça, c'est mon oracle, message des anges avec Virginie Robert. Alors, que dois-je savoir à la personne qui va écouter cette vidéo, s'il vous plaît? Que doit savoir aujourd'hui la personne qui va écouter cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, l'abondance. Maintenant, je suis parfaitement alignée à mon âme. L'abondance est présente dans tous les aspects de ma vie. Je montre la carte de près. Donc, c'est vraiment des messages distincts. Hein. Donc, ça peut une seule carte peut vous concerner. Hein. On va lire le message. La 26. C'est la 26. L'abondance. Lorsque je partage ma richesse du cœur, que je m'épanouis en aidant les personnes autour de moi, que j'embellis le monde, tout est fluide et simple, et l'abondance règne dans ma vie.
Si je ne pense qu'à moi et à mon intérêt personnel, alors je ne suis pas aligné et je ferme les portes de l'abondance. Donc on te dit effectivement, plus tu vas être dans la compassion, dans la bienveillance, dans l'amour, dans la paix, et non dans le conflit, dans le jugement, dans le... je ne sais même plus quoi dire, parce que du coup, moi, j'ai tellement changé de cap là-dessus. Donc, voilà, je veux dire que le positif reste dans l'abondance, voilà, reste dans l'abondance en étant dans la paix, dans l'amour de soi, des autres, dans l'aide aux autres aussi, sans non plus te négliger. Rester dans l'équilibre, donner, recevoir aussi c'est donner, donc reste dans l'équilibre. Et en fait, c'est ça qui va attirer l'abondance, puisque du coup, tu vas être en fait aligné à toi-même. Et en fait, tu t'alignes aussi à ton âme, à ton chemin de vie aussi. Alors, si je tire cette carte, c'est qu'il est temps de penser avec mon cœur, avec amour, et qu'enfin j'accepte de vivre dans l'abondance. Aujourd'hui, donc ça, tu peux le répéter, c'est une transformation. Aujourd'hui, je vis et transmets ma richesse de cœur et j'accepte de recevoir ce magnifique cadeau qu'est l'abondance. Je demande à l'univers de recevoir ce dont j'ai besoin. Alors le message des anges, chère âme, tant que tu penses avec ton cœur, nous remplissons ta vie de beaux cadeaux. Et toi, tu dois apprendre à recevoir. C'est un beau message, hein? Donc du coup, il y a des messages, du coup, ça vous donne des pistes aussi de développement personnel aussi, pour que effectivement vous vous alignez à vous-même en fait. Donc là, on va sortir on va sortir une carte de prière aux anges de Kyle Gray. Et on va demander aux anges qu'est-ce que tu dois savoir aujourd'hui. Ben, celle-là, elle va vous venir. Animal totem. Merci, royaume animal, de remplir ma vie d'amour. On va voir la signification. Voilà. Les anges vous envoient de l'amour et des bénédictions à travers les animaux. Que vous ayez un animal domestique sur terre, que vous en ayez eu un aujourd'hui au ciel, les bénédictions aimantes vous entourent en ce moment. Prenez le temps de vous connecter au royaume animal et d'y puiser l'inspiration. Les anges veulent que vous sachiez que le royaume animal renferme des messages de paix et d'harmonie pour vous. Écoutez-les, ils vous feront du bien. Alors, message complémentaire. La conscience animale vous entoure en ce moment et vous transmet des messages de vos anges gardiens. Si vous ressentez l'envie d'aider le royaume animal d'une façon quelconque, en devenant végétarien ou en adoptant un animal de compagnie par exemple, suivez cette inspiration. Les anges vous y incitent. Vous avez non seulement un ange gardien, mais également un animal totem qui est avec vous en ce moment. Dites la prière inscrite sur cette carte et puis fermez les yeux et demandez à l'animal totem de se montrer à vous. Fiez-vous à la première sensation ou vision que vous avez de cet animal et connectez-vous à lui à travers votre pratique spirituelle. Donc là, je vais vous remontrer la prière. Merci, royaume animal, de remplir ma vie d'amour. Vous inspirez, vous expirez, vous dites cette prière et vous fermez les yeux. Donc on vous dit en fait que votre ange gardien cherche à communiquer avec vous par un animal. Donc il se peut que vous ayez croisé peut-être une coccinelle, un papillon, une araignée,
ça peut être, oui, un animal, voilà, on peut se dire, tiens, pourquoi il me tourne autour comme ça voilà, donc ça peut paraître étrange, mais il y a des messages qui arrivent par les animaux. Et on vous dit aussi si vous avez envie d'effectivement être le gardien d'un animal. On appelle les maîtres les gardiens en fait, hein, on est des gardiens. Donc effectivement, vous pouvez aussi aider le monde animal de cette façon aussi. Ou aussi manger moins de viande puisque les animaux, ils ont une conscience. Ils ont une conscience, ils savent très bien ce qui se passe autour d'eux. Donc quand on sait ça, ben, on mange moins de viande, hein. Donc, faut faire attention. C'est au fur et à mesure de l'évolution spirituelle qu'on prend conscience voilà, qu'on est au même rang que les animaux aussi, hein. Ils ont une conscience comme nous, hein. Donc, ils savent ce qui se passe, ils sont doués de sentiments, d'émotions. Donc, voilà. Toi, petit point. Donc, voilà, on va tirer donc une petite carte des archanges. Est-ce que les archanges veulent nous... Oh là, il y en a une qui est tombée, mais je vais pas la prendre. Parce que j'ai même pas encore mélangé. Alors, quel message les anges, les archanges pour la personne qui va regarder cette vidéo, s'il vous plaît? Quel message, s'il vous plaît? Alors, on te dit... Attends, je vais te le rapprocher. Comme ça, tu peux voir mieux. Alors, Archange Jérémiel, bilan et compréhension. L'archange Jérémiel t'aide à faire le bilan de ta vie et de tes expériences passées, te permettant de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. Il t'aide à franchir les futures étapes avec confiance et à reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à toi. Donc, ce que tu peux faire comme demande à l'archange Jérémiel, c'est Archange Jérémiel, je te demande de m'aider à faire le bilan de ma vie, de mes expériences passées, afin de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. C'est tout simple de leur demander, hein. Il faut juste dire je te demande. Hein. Merci de m'aider, Archange Jérémiel, à franchir les futures étapes avec confiance et à reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à moi. Merci, merci, merci. C'est comme ça en fait qu'il faut que tu lui demandes. C'est je demande archange un tel, je te demande deux, et tu dis ce que tu souhaites et à la fin tu dis merci. C'est comme ça que moi je fais mes demandes et à chaque fois moi j'ai toujours réponse à mes demandes. Donc voilà la petite carte de la fin. Donc voilà, j'espère que ça t'a apporté des compréhensions et des messages. Donc je t'invite à liker, à t'abonner si tu veux recevoir ces guidances. Et puis voilà, donc les anges t'envoient plein de bisous. Ils sont là autour de nous, donc n'hésite pas à les solliciter, à les appeler. Appelle mes anges de lumière authentique et véritable. Je vous demande de venir m'entourer d'amour, de bienveillance et de m'aider dans telle situation si tu as besoin d'aide dans une situation. Et tu dis merci à la fin. Alors n'hésite pas à faire appel à eux, ils sont là, ils sont remplis d'amour et de bienveillance à notre égard. Ils attendent que ça. Donc voilà, je te fais un gros bisou, je te dis à très bientôt et ciao!